n'est plus un artiste depuis très longtemps, mais qui est un penseur. Ah oui, parce qu'il faut bien que quelqu'un pense quelque part. Hein. Là, il ne suffit pas de bouger les bras. Donc moi, c'est Roman Napoli. Une artiste. En fait, ça vient juste de là, c'est qu'on a décidé au départ, on était un collectif, on a décidé de prendre un nom collectif et on a décidé de se prendre la meilleure note. Et c'est une note enfantine parce que c'est 10 sur 10. Voilà. C'est toujours bien. On ne s'est pas lancé au street art. La première exposition c'était en 89. Ils étaient très petits ou pas nés. Et en fait, on a annoncé notre première exposition qui était un supermarché d'œuvres d'art par le collage d'affiches originales. On a fait plein d'affiches, on les a collées dans la rue pour annoncer notre expo. Parce qu'on s'est dit, de toute façon, il faut, pour se faire entendre, il faut aller dans la rue. Donc voilà pourquoi on a fait cette démarche. Ensuite, on a continué dans cette optique plusieurs fois. Donc, mais c'était au niveau, je vais dire, de faire connaître ce qu'on faisait ailleurs. Ou alors, on a fait des interventions directement dans la rue. Comme par exemple le muguet du 1er mai. On a été vendre des muguets du 1er mai dans la rue. Où on a fait la dernière exposition qu'on a fait dans la rue. Des muguets qui étaient peints, qui étaient peints sur des cartons de récupération. C'est toujours une façon de la peinture. Hein. Quand je peins pour vendre des muguets, c'est de la peinture. Et la dernière expo qu'on a fait dans la rue, c'était Art Dealer. Et c'était, on vendait de l'herbe magique, pareil dans la rue. Pas de la marijuana pour parler clairement. Mais peinte évidemment sur le manteau, etc. Donc on a fait beaucoup de happening dans la rue, mais c'était surtout, c'est pas forcément sur nous, c'est des rapports avec les gens qui passent, etc. C'est bien d'intervenir dans la rue parce que c'est là où on ne nous attend pas. Voilà. C'est un peu notre démarche par rapport au soutien. Là on fait le mur parce que ce sont des amis, on les connaît depuis longtemps, on a bossé avec une nuit, on a bossé avec Jean Faucheur sur les panneaux avant qu'il y ait un panneau officiel de mise en place, on l'a fait sur les panneaux sauvages. Donc là on continue dans la même démarche. Mais on peut pas dire qu'on peut nous nommer street artist quoi. Pour moi c'est vraiment dire de temps en temps on va dans la rue, de temps en temps on est ailleurs. Voilà. Pas toujours dit que les street artists ils ont très vite pris le chemin des galeries et du market business. Hein? Bon. Alors, en quoi nous on est des street artistes? Si tu veux, comme a bien dit Romain, nous notre truc on fait des trucs dans la rue, mais foncièrement on n'est pas très chaud pour faire des bons trucs dans la rue. Parce que si tu veux, pour qu'on puisse réellement penser faire des bons trucs dans la rue, il faudrait d'abord qu'on fasse la révolution. Parce que amuser la population pendant qu'elle vit un esclavage consenti, nous, on n'est pas. À part ça, les street artistes servent de la rue, entre guillemets, on va dire, comme espace pour mettre de la couleur et pour s'exercer à leur talent. Parce que le talent, ça se travaille. Et donc, il faut sans doute tartiner un paquet de murs avant de tenir vraiment son coup de main. Donc, toi, c'est tout un truc. Le bonomo, c'est un singe. Quand ils ont des conflits dans leur communauté, ils baisent. Donc voilà le truc. Et donc il n'y a jamais de conflit vraiment grave, avec des blessés graves et des morts. Parce que quand ça va mal, on s'arrête, on se touche un peu et puis on voit où on va rentrer. Donc les bonobos, ils sont protégés. Par exemple, tu demi l'arbre. Ouais, mais ça, justement, tu vois, on s'en débarrasse. Faut y penser avant même d'avoir... Il l'a sous le pied, hein. Il n'a pas la main, quand même. Donc oui, vous avez combien de temps en tout pour réaliser par exemple cette œuvre? Et combien de jours à peu près même 3 jours. pour la réaliser avant même de la 3 jours, 3 jours d'accord.
Donc, Une journée pour le fond, 2 jours pour le volant. D'avoir quelque chose à faire dans la rue et d'avoir c'est-à-dire que je pense que si tu fais du street art, ce n'est pas pour forcément aller dans une galerie. L'idée c'est pas de faire un plan pub dans la rue pour après aller dans une galerie directement. Je pense qu'il faut qu'on fasse un peu d'histoire sur le street art des années 80 à New York pour savoir pourquoi les mecs faisaient ça à l'époque. Et à partir de là, peut-être prendre leur décision de se dire je vais faire du street art ou alors je vais faire autre chose. Mais voilà, c'est une décision à prendre par rapport à ton message. Je pense que quand les mecs à New York à l'époque, ils étaient sur les métros, etc. Ils exprimaient je veux dire, la pourriture de la ville. Ils essayaient d'envoyer un message dans ce sens-là. Je pense que si les street artistes, les jeunes gens veulent faire quelque chose dans la rue, c'est vraiment pour faire quelque chose dans la rue et pas pour faire de la pub pour après aller dans les galeries. Nous on a fait le contraire, on était dans les galeries, on a annoncé notre message dans la rue, mais c'était voulu. C'était une volonté spécifique par rapport on va dire qu'il faut partir de bonnes raisons. Voilà. Et voilà, j'espère que ça leur servira à quelque chose. Merci. Je vous en prie. La prochaine, on va faire une expo justement sous le street art, ça peut vous intéresser. Là, ça sera un peu critique. C'est la Ravassie, Galerie La Ravassie. Et le vernissage ce sera le 6 février 2014. Et la Galerie La Ravassie se trouve à Saint-Germain, rue de Seine. Okay.